Aujourd'hui, je vous parle de Longtail. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, un vélo à rallonge, le porte-bagages super long. Et là, c'est le modèle le plus long qui existe. C'est le Yuba Mundo. Et toi, Guillaume, tu emmènes tes 3 enfants dessus sans problème? Ah, sans problème, je vais tous les matins, je les dépose à l'école avec. C'est pas un petit peu dangereux là? Moi je serais pas du tout rassurée d'avoir mes 3 enfants comme ça serrés derrière toi. Tu perds l'équilibre, tu tombes, un accident est vite arrivé, non? Le vélo est assez bien équilibré, donc dès qu'on est lancé, ça part bien. Je m'assure d'être bien sur mes 2 pieds avant que les enfants montent. Le démarrage, c'est le point un peu chaud. C'est le point sur lequel il ne faut pas se planter. Voilà, les manœuvres à basse vitesse. En fait, une fois qu'on est lancé, c'est comme avec une moto, en fait, on est porté par la vitesse. Alors, il faut des pneus anti-crevaison assez épais. Donc, du coup, j'ai une bonne stabilité, une bonne adhérence et un super système de freinage surtout. Mais à l'arrière, comment ça se passe les enfants? Est-ce que déjà, on est confortablement assis? Oui, parce que la voiture, on est avec des ceintures. C'est pas forcément très agréable, alors que là, on est sans. Soit je me tiens aux barres sur lesquelles sont les coussins, soit je serre les jambes. Et vous avez vu comment vous êtes serrés comme des Wistiti là à l'arrière? On prend l'air avant d'être à l'école. Bon, au moins l'avantage c'est que vous vous tenez chaud, non? Oui. C'est légal tout ça de pas accrocher des enfants à l'arrière d'un vélo? Oui, à partir du moment où ils peuvent poser leurs pieds. Ah mais attends, mais t'as fait plus de 1000 km? Mais t'as fait ça en combien de temps? Depuis début septembre. Ça a remplacé notre voiture à Paris. Ça m'arrive d'emmener ma femme sur le porte-bagages pour aller dîner. Tu te fais pas klaxonner un peu souvent là quand tu prends autant de place sur la chaussée? Bah non, parce que en fait j'en prends moins qu'avec le triporteur. Il est plus court mais il est plus large. Là, les vélos peuvent toujours passer à côté de moi. Là, je porte à peu près 80 kg avec les enfants, leur cartable. C'est un vrai vélo utilitaire en fait. Bon, il paraît qu'on peut avoir jusqu'à 200 kg là-dessus. Je monte à l'arrière et puis tu nous emmènes à l'école? Comment ça? Non, t'es pas content que je vienne à l'école? Bon, allez, roulez jeunesse, allez-y. Combien de temps tu dois recharger ton vélo? Alors moi je le recharge à peu près une fois par semaine. Je le mets à charger le soir quand je rentre et il charge pendant 5 ou 6 heures. Et après tu as une autonomie de combien de kilomètres? 80-100 km. Aujourd'hui on t'offrirait une voiture gratuitement. Tu la troquerais contre ton vélo? Ah non, en région parisienne, non, certainement pas. Pourquoi essentiellement? Le gain de temps, le fait que ça me permet de m'aérer aussi, on passe pas de temps à chercher de place pour se stationner. Mais c'est super grand et c'est impossible à garer à Paris. À la maison, on a une petite avant-cour devant l'immeuble. Il dort dehors, accroché à la grille. Et au bureau, j'ai un parking. Ce vélo-là, on est dans les alentours de 5 000 €. Il y a la prime de la région Île-de-France, combinée avec des primes de la ville, qui peuvent aller jusqu'à 600 € parce que c'est un vélo cargo électrique. Oh là 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 là, mais dis-moi, les gens, ils te regardent pas bizarrement quand t'arrives avec toute ta petite smala là à vélo? Ah, ça fait sourire, ouais, ça fait un peu poupette de sardine. Mais allez, dépêchez-vous, ça sonne là, vous êtes en retard, allez vite, 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 vite. C'est comme ça tous les matins, aussi rapide pour aller à l'école? Bah écoute, oui, parce qu'en fait, même s'il y a des gros bouchons, je peux avancer à 25 km/h à peu près sur ma piste cyclable. Bon, ta vie de cycliste s'arrête pas là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et bah je pars au bureau. Et du coup, quel est l'intérêt d'avoir un si grand vélo quand t'es tout seul? Ça peut me permettre de faire des courses en chemin le soir en rentrant parce que j'ai quand même de la place pour stocker. Bon allez, je te retiens pas plus longtemps, là tu dois aller bosser. Vas-y, salut Guillaume, surtout que j'ai rendez-vous avec un autre passionné de Longtail, mais cette fois-ci il a opté pour 2 versions un tout petit peu plus courtes, le Shorttail et le Midtail. Voici donc le Midtail, c'est une taille intermédiaire, c'est ça? Absolument oui, et c'est un vélo en roue de 24 pouces qui permet d'avoir un vélo à la fois stable tout en étant plus maniable que le Longtail. Et là on a une petite exclusivité, c'est le premier Midtail électrique sur le sol français. Absolument, il est arrivé la semaine dernière. Lance-toi tout de suite Ariane, regarde devant! Mais ça va pas Richard, j'ai failli tomber là, c'est super dangereux ton truc. Bah, c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de poids à l'arrière, il y a 28 kg de charge, donc oui, il faut un temps d'adaptation. Mais par contre, tu sais quoi? C'est un vélo qui tient debout tout seul, tu veux voir? Oui bien sûr, allez. Ah c'est extraordinaire. Au moins je me sentirai un petit peu moins seule ce soir, mon beau vélo. Et je m'égare. Il faut un vélo un peu plus à ma taille là pour pédaler. Un Shorttail ça va être mieux, je vais essayer tout de suite. Ah bah voilà! Là c'est à taille plus humaine, j'ai l'impression d'être plus en sécurité, plus proche du sol. Évidemment il est plus court, ce Kifi capsule. Oui, Cocorico, cette marque française propose un vélo qui est le plus petit sur le marché en termes de Longtail. Des roues de 20 pouces pour un Shorttail, c'est génial parce que ça permet de se garer très facilement en ville. C'est plutôt précieux à Paris tout en offrant la même capacité de charge. Après, tu vas avoir une autonomie moyenne d'environ 50 km. J'imagine qu'il est beaucoup moins cher que le Midtail par exemple. Pas du tout, il est proposé à 4 400 €, là où le Midtail est proposé à 3 200 €, ce qui s'explique par une motorisation un petit peu moins péchue sur le Midtail à comparer à celui-ci qui est très facile à partir. Ah, et notamment j'imagine en côte alors. Exactement, surtout avec de la charge. Moi ce qui m'intéresse c'est le côté passager aussi, qu'est-ce que ça donne? Il faut pas être épais hein. Allez c'est marrant, on a l'impression d'être dans un petit fauteuil de manège là. Comme les petits chevaux. C'est très amusant et c'est plutôt confortable. Franchement Richard c'est génial, ça fait un petit taxi bien sympathique. Par contre pour en descendre, il faut être agile.
Allez, passe-moi ton vélo, tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais aller faire mon ravitaillement. Et oui, parce que là, avec le couvre-feu, j'aurais pas le temps ce soir. Allez, salut Ariane.